un tarot. C'est le tarot de Joanne. Donc, vous avez déjà présenté le Béline qu'il avait fait. Et ici, il a sorti le tarot et j'aime vraiment bien son style, le style graphique et tout de ses cartes qui sont vraiment très simples et qui correspondent vraiment au jeu original. Donc j'adore le Béline, je l'adore, même si je ne pratique pas beaucoup le Béline, pas du tout même, en tout cas pour le moment. Le tarot, je le pratique beaucoup, donc là c'est sûr que je vais l'utiliser beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai reçu dans mon colis? Que j'ai reçu aujourd'hui matin, donc je n'ai pas encore utilisé le jeu. Je l'ai simplement ouvert pour vérifier que tout était ok, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc j'ai reçu dans mon colis la boîte séparée du pochon. Et dans le pochon, qui est en velours, comme ceci, bleu, j'ai reçu ceci. Donc déjà, la petite carte des éditions Essence Mana, l'essence pouvoir divin, ok. Donc c'est sur le site internet, on peut avoir un code promo. J'ai reçu, parce qu'ils vendent plein de choses, hein, évidemment, ils ne vendent pas que des jeux. J'ai reçu un petit livret d'explication des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Donc, vous voyez, c'est chaque famille, les deniers, les coupes, les épées et là, les bâtons, avec les mots-clés des cartes qui sont à l'endroit et des cartes qui sont à l'envers. Ok, plus ici, un petit peu sur la numérologie. Exactement la même chose pour les arcanes majeures, d'accord, avec un exemple de tirage. Hop, voilà. Et j'ai reçu, je trouve ça très sympathique. Alors, je ne sais pas si tout le monde reçoit la même chose. Peut-être que c'est différent. Un petit porte-clés avec une fleur de vie et avec l'explication. Fleur de vie, c'est un symbole qui permet de créer une passerelle entre le cosmique, ciel, et le tellurique, terre. La fleur de vie a une vibration particulière. Elle permet de protéger, rééquilibrer et harmoniser les énergies. Elle symbolise la perfection, la régularité et la beauté divine. Essence Mana. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super sympa d'offrir un petit cadeau comme ça. Donc ça, j'adore. Donc ça, c'est sûr, je vais le prendre et le mettre à la clé de ma maison. Et alors, le petit pochon où, évidemment, je présume que je sais rentrer la boîte ou ne serait-ce que les cartes dedans. Mais bon, je le ferai après. Alors, voici la boîte. Donc, on a une boîte comme ceci. Donc, vous voyez, avec un effet doré sur la boîte. Vous remarquez. Voilà. Alors, c'est une boîte aimantée, comme ceci. Là, on a un QR code pour télécharger le livret. Donc, il suffit de scanner le QR code. Et on a les cartes qui sont ici, dans la boîte en carton aimanté. Hop, alors, voici les cartes. Donc, on a une tranche dorée, magnifique. Donc, vraiment bien dorée. Avec, à l'arrière, comme le Béline, la fleur de vie. Donc, c'est vraiment le même dos. Je pense qu'au Béline, par contre, on n'a pas les petits points blancs. Regardez, vous voyez, on a comme un petit ciel étoilé. Donc ça, je pense pas qu'on l'a au Béline. Et on a vraiment une super qualité de cartes, comme toujours, avec les jeux de Joanne. Ok. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. J'ai posé ça là, je vais un peu zoomer. Donc, comme on peut remarquer, on commence par le battleur. Donc, on est dans un format tarot de Marseille, d'accord? Pas Rider-Waite, parce que on a la justice en position 8 et la force en position 11. Et le battleur, dans le Rider-Waite, c'est le magicien. Et on commence par le fou qui va s'appeler le mât ici, qui sera après le monde. D'accord? Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu toutes les cartes. Vous pourrez remarquer que on a vraiment un jeu, du coup, facile à comprendre. Donc, on est quand même plus sur le Marseille, en tout cas pour les arcanes majeures. Pas du tout pour les arcanes mineures qui sont illustrées. Donc, c'est un peu un mélange. Ça va? Vous voyez ici, on a la justice en 8e position. Donc, moi, j'aime beaucoup un jeu comme ça parce que, voilà, il reprend l'essentiel. Et il est assez facile à comprendre. Donc, la roue de fortune. Donc, l'intitulé des cartes, évidemment, dans les arcanes majeures,
sont, ben voilà, c'est ici l'arcane sans nom, donc il n'y a pas de nom sur la carte de la mort. Vous voyez, la maison Dieu, donc qui correspond à la tour. Après, c'est un parti pris, hein, évidemment, de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir un jeu basé sur le tarot de Marseille. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Attendez, c'est les cartes collent un petit peu. Regardez le jugement, le monde. Et après, donc, on va avoir, ben voyez, le mât qui correspond du coup au fou et qui est placé en général en première carte dans le Rider-Waite-Smith. Après, on va passer aux épées. Ok, ma suite préférée. Donc voilà, magnifique 3 d'épée, j'adore. Et les cartes sont quand même relativement épaisses, donc je vérifie que je n'en ai pas deux en fait qui se chevauchent. Voyez. Petit filou, le 7 d'épée. 8 d'épée. Le 9, ma carte préférée arrive, qui est le 10 d'épée. Bah, écoutez, je pense que, voilà. Elle exprime bien ce qu'elle veut dire. Valet. Cavalier. La reine d'épée. Le roi. On arrive aux coupes. Coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Et j'aime bien le liseré, vous voyez, doré tout autour. Je trouve que c'est très beau. Ça ne gêne pas du tout qu'il y ait un bord. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez, il y en a deux. Là, il y en a deux. Vous voyez, 10 de coupe, valet. Cavalier. Le roi. Alors, l'as de coupe. L'as de bâton, pardon. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 5. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment au Rider-Waite. C'est très très simple. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous l'aimez bien, si vous voulez acheter. En plus, il y a un code promo là. 25% de réduction. Je regarde en plus, c'est surtout pour vous remercier vos francs de la boutique. Ah oui. Valet de bâton. On arrive dans les deniers. Et après, on fera un petit tirage ensemble pour, évidemment, comme d'habitude, nos énergies des prochains jours. À vous qui regardez cette vidéo, voir un petit peu ce qui vous attend ces prochains jours. D'accord? J'aime bien aussi les couleurs de fond, comme il y a là. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, voilà. Donc comme ça, on a vu toutes les cartes. On a vu les 78 cartes. Je dézoome un petit peu. Je vais mélanger le jeu. Alors, on va le mélanger. Et on va procéder à notre petit tirage. On va utiliser un petit peu, pour voir un petit peu les mots-clés qu'il y a ici. Moi, je ne tire que les cartes à l'endroit. Dans le tarot, je ne tire jamais les cartes à l'envers. Donc, je vais regarder que ce qu'il y a pour les cartes à l'endroit. Je vais un peu le mélanger correctement hors caméra et je reviens vers vous dès qu'il est bien mélangé. Voilà, j'ai mélangé le jeu beaucoup plus. J'ai carrément étalé les cartes parce que c'est plus facile pour tout mélanger. Et je n'allais pas vous faire voir tout ça. Donc alors, bon, c'est parti. On va faire notre petit tirage. Quelles sont les énergies pour vous qui regardez cette vidéo là maintenant à l'instant T
Pour les prochains jours, qu'est-ce qui vous attend? Ok, qu'est-ce qu'on a là déjà? 8 de bâton, quelque chose va se passer rapidement. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de la rapidité, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je coupe, puis après, je vais choisir 3 cartes, comme d'habitude. D'accord? J'étale les cartes, regardez comme elles s'étalent pas trop mal, hein, franchement. On tire 3 cartes. Alors, la première centrale, celle-ci, et puis celle-là. Et on va quand même, bon, on connaît souvent là quand même la signification du tarot, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Le 2 de bâton. On a le 2 de bâton, on est quand même là dans les projets, hein, le 2 de bâton. Si on regarde ce qu'ils disent, alors, comme ça vous avez une petite idée, où est-ce qu'ils sont les bâtons? Ils sont là. Le 2 de bâton. On est entreprendre, planifier, ambition, courage, association, prendre du recul. Donc, dans les prochains jours, on est vraiment dans une énergie où on aura peut-être des projets. On va prendre du recul pour un peu voir l'avenir, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. On va un peu regarder un peu plus loin que le bout de son nez. En tout cas, on est vraiment là pour planifier quelque chose et entreprendre en tout cas un projet. Alors, on a quoi? On a, encore dans les bâtons, du coup, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ici. Donc, on est bien dans les bâtons, oui. Qu'est-ce qui est marqué? Visionnaire, entreprendre, sagesse, intégrité, inspirant, charisme. Pour moi, comme je vous l'avais déjà dit, les cartes de cours, soit c'est une attitude à prendre, ou soit ça représente une personne. D'accord? Donc, peut-être que dans les prochains jours, vous avez des projets. Parce que vous avez peut-être rencontré une personne qui est très ambitieuse, qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il va y arriver, en tout cas qui met tout en œuvre pour y arriver, ça vous a certainement motivé. Ou alors vous avez eu une attitude qui fait que maintenant on peut se permettre de se projeter beaucoup plus loin et de commencer des projets. En tout cas, vous avez une attitude, on va dire, de leader, hein, de roi, et qui fait que, surtout qu'on est dans la même maison, qui fait qu'on peut se permettre vraiment de voir plus loin que le bout de son nez, en tout cas d'entreprendre quelque chose. Qu'est-ce que cela va donner? On a la carte de la tempérance. Donc là, on a un arcane majeur. Donc on va dans notre petit livret arcane majeur et on va sur la tempérance. Alors, il y a un moment donné, la tempérance, je vous jure, je la sortais, mais non-stop. Non-stop. Franchement, pour finir, j'en pouvais plus de la voir. Je vous jure que c'est vrai. La tempérance, j'en pouvais plus de la voir. Je la sortais, mais je brassais le jeu. Il y avait une carte qui tombait. La tempérance. Je vous jure que j'ai commandé un jeu chez Emmanuel Iger. Elle envoie une carte en général de cadeau. Elle m'envoie la carte de la tempérance. Je me dis, Astrid, soit tu dois arrêter d'acheter des jeux, il faut que tu te tempères. Enfin, il y avait un message à avoir là-dedans, on est bien d'accord. Maintenant, je la retire beaucoup moins, à part là, ici. Mais je tiens à dire que l'année passée, la tempérance, je la mangeais, quoi. À toutes les sauces. Donc voilà, mon petite anecdote. Qu'est-ce qu'on dit ici sur la tempérance? Alors, ce côté-là, c'est à l'endroit. Compromis, équilibre, guérison, paix, sérénité, harmonie, modération, réconciliation, progrès, évolution, maîtrise de soi, patience. Donc, quand on lit ceci, donc la tempérance, c'est vraiment une carte, on va dire, d'équilibre. Vous voyez, elle transfère l'eau entre ces deux vasques. Moi, je trouve que la carte de la tempérance que je préfère, je fais encore une petite parenthèse, c'est dans le tarot des vampires, où on voit qu'on met de l'eau dans le sang. Donc, c'est comme mettre de l'eau dans son vin. Mais la tempérance, c'est une carte aussi d'harmonie, d'évolution, de progrès. Donc, on a vraiment une progression. Donc, par rapport au projet, du coup, que vous avez, car vous avez vraiment une attitude remarquable, ou en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui fait que vous pouvez vous projeter plus loin. Il y aura vraiment une harmonie là-dedans. Il y aura vraiment l'équilibre parfait. D'accord? Mais attention, on se tempère. La tempérance, comme le nom l'indique, on se tempère. On met de l'eau dans son vin dans la tempérance, d'accord? Donc, on a quand même une carte de polarité positive, c'est clair, mais on reste quand même dans un équilibre. Donc, on va dire qu'on va avoir un projet qui peut rester dans l'équilibre. En tout cas, on a un avenir harmonieux, d'accord? On a la maîtrise de soi.
comme il est indiqué là-dessus, ici, maîtrise au-dessus. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous qui avez regardé cette vidéo. Je vous en remercie évidemment. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de jeu. Alors oui, ben, on a évidemment la base du tarot de Marseille. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Je pense pas que ça change énormément de choses, à part la carte, ben, évidemment, numéro 8 et numéro 11 qui sont inversés, le mât aussi, mais en soi, ça reste quand même un très beau jeu. Voilà, donc je trouve aussi que de recevoir une petite boîte comme ça, en carton, franchement, c'est quand même top. Recevoir un pochon comme ceci en velours, c'est top aussi. Donc franchement, on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Et en plus, tout un truc comme ceci avec des mots-clés. Ouais, non, moi j'adore. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer le jeu de Joanne que j'ai acheté. Écoutez, je l'ai acheté quand? Est-ce que je ne vous ai pas dit? Il y a bien un mois. Alors, je ne sais pas si je l'ai acheté en précommande ou s'il a fallu un mois pour que je le reçoive, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça fait bien un mois que je l'ai commandé. Et pour vous dire la vérité, quand je l'ai reçu ce matin, je me suis demandé ce que je recevais. Je me suis dit, mais je n'ai pas commandé de jeu. Et puis, quand je ouvert la boîte, je me suis dit, ah ouais! Donc, c'est pour vous dire, ça faisait quand même un petit peu de temps. Et je l'avais un peu oublié. Donc, je suis vraiment très contente. Puis aussi d'avoir reçu ceci, quoi. Donc, franchement, c'est top. C'est top. Donc, voilà. C'était le tarot de Joanne. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça me fait quand même plaisir, de commenter et de vous abonner. Gros bisous à tous. À bientôt.